La mère de clan du 11e cycle lunaire. Celle qui marche dans sa grandeur est la mère de clan du cycle lunaire de novembre et son enseignement consiste à marcher sa parole. Son cycle consiste à apprendre comment marcher dans la vérité. Il est en lien avec la couleur blanche. Grâce à la couleur blanche, nous apprenons le magnétisme et l'utilisation correcte de l'autorité et de la volonté. Cette mère de clan enseigne aux enfants de la Terre comment guider par l'exemple, plutôt que d'insister pour que le groupe suive un leader. Elle nous montre comment transformer les situations de la vie en nous impliquant dans l'action sans dépendre d'autres qui agiraient pour nous. Celle qui marche dans sa grandeur nous enseigne que nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli vis-à-vis de nous-mêmes, grâce à l'estime de soi, au lieu de nous sentir importantes vis-à-vis des autres. Elle nous montre que plus nous affinons nos aptitudes personnelles, mieux nous nous sentons. Elle sait que les actes parlent bien davantage que les mots et que lorsque nous sommes des exemples vivants de notre philosophie, nous cheminons dans notre vérité personnelle. Quand nous marchons ainsi en vérité, nous n'avons aucune raison de craindre ce que les autres pensent de nous. La réputation est fondée sur l'intégrité et la connaissance de soi, pas sur l'opinion des autres qui peuvent être jaloux ou manquer de sécurité intérieure. Celle qui marche dans sa grandeur nous enseigne que c'est grâce à notre relation avec le grand mystère et avec la vie que nous pouvons connaître et honorer aussi bien qui nous sommes vraiment que notre esprit. La 11e mère de clan veille sur l'art de guider les autres et c'est aussi la protectrice des nouveaux chemins. Elle nous révèle la valeur de diriger, par exemple, par l'exemple, de donner le meilleur de soi et d'explorer tous les choix. Elle nous montre le mérite que nous avons lorsque nous guidons par l'exemple, en donnant le meilleur de nous-mêmes et en découvrant tout ce dont nous sommes capables. Elle nous montre aussi l'importance de l'innovation. S'il existe une façon plus appropriée ou plus efficace de réaliser quelque chose, celle qui marche dans sa grandeur appliquera cette idée novatrice à sa marche terrestre pour voir si cette nouvelle façon de faire peut l'aider à marcher en vérité. Grâce à sa médecine, elle a acquis le droit d'être la mère de l'innovation. Cette inventivité ne détruit pas les traditions du passé, mais ajoute plutôt de nouvelles vérités à ces traditions en offrant un nouveau potentiel de croissance aux anciennes façons de faire des ancêtres. Cette mère de clan, qui est aussi la mère de la persévérance et de la ténacité, nous apprend à quel point notre santé est importante. Les besoins de notre corps physique et la pratique d'exercice pour le renforcer font partie de son enseignement. En utilisant notre capacité, en tant que femme, à être gracieuse et à trouver le sens de gravité dans notre forme humaine, nous pouvons incarner ce que signifie marcher dans sa grandeur et dans la vérité. Pour cela, nous devons utiliser la souplesse naturelle du corps humain, celle qui marche dans sa grandeur, nous montre que nous devons être suffisamment souples pour permettre aux autres de suivre leur propre chemin. Un esprit sain va soutenir la santé du corps. Un esprit chargé de fausses vérités et de négativité peut aller si fort à l'encontre du corps qu'une maladie va se créer. Celle qui marche dans sa grandeur nous montre comment honorer les besoins du corps en équilibrant
l'activité physique, un comportement approprié, une nourriture saine, un sommeil régulier et l'hygiène. Elle nous apprend aussi qu'il nous faut persévérer, car le but est atteint lorsque le corps est en bonne santé. Un corps traité avec soin aura de l'endurance. Pour persévérer de manière correcte et faire face avec détermination aux défis que nous rencontrons, elle nous enseigne à être tenaces en utilisant toutes les forces de santé dont nous disposons, en adaptant nos comportements, ainsi qu'en ayant recours à l'introspection et aux facultés de notre esprit. Celle qui marche dans sa grandeur nous montre comment garder les yeux fixés sur notre objectif avec nos pieds sur le chemin et la vérité dans notre cœur, sans jamais attendre qu'une autre fasse les choses pour nous. Pour trouver la médecine de marcher sa parole, notre chemin consistera à guider par l'exemple en étant personnellement responsable de nos pensées, de nos actes et de tout ce que nous avons fait. Nous rencontrerons de nombreux défis, car il faudra consentir à lâcher notre peur d'agir, mais aussi parvenir à trouver l'équilibre entre les temps consacrés à l'activité, au repos, à la détente et au retour de soi.